Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe solaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, je m'adresse à un maximum de Gémeaux. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre cas particulier. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage. Donc, merci de m'indiquer les cartes. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Un grand merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos, qui postent des commentaires et qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Donc, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de novembre. Pour le domaine sentimental, vous avez le 8, le 11, le 15. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, vous avez le 6, le 7, le 12. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 18, le 20, le 32 et le 35. Donc ce mois de novembre s'intitule discipline parce que vous allez devoir être un tout petit peu strict avec vous-même plutôt. Il y a énormément de discipline en fait qui va être requise ce mois-ci et c'est une sorte d'austérité que vous allez un petit peu devoir mettre en place, vous imposer. Parce qu'il se pourrait, pour certains d'entre vous, que vous ayez été dans un certain relâchement les mois précédents. Donc vous relâchez un petit peu sur tous les domaines. Vous êtes relâché sur le domaine peut-être financier, sur le domaine matériel, vous avez beaucoup dépensé. Vous êtes aussi beaucoup dépensé ou au contraire vous ne vous êtes pas assez dépensé. Donc peut-être que certains d'entre vous ont pris un petit peu de poids également. En tout cas, vous allez décider de resserrer un petit peu la ceinture. C'est le cas de le dire, et de commencer à économiser pour les fêtes de fin d'année, de commencer à perdre un petit peu de poids, de vous remettre un petit peu au sport également. Donc en fait, c'est une sorte de rééquilibrage sur tous les domaines de votre vie que vous allez faire. Donc un rééquilibrage à l'intérieur de vous-même au niveau de votre bien-être, au niveau de votre mode de vie, de votre hygiène de vie, et en même temps un rééquilibrage aussi au niveau de l'organisation quotidienne de votre vie. Ce mois-ci, vous serez très très sensible à la critique, vous serez très sensible aux causes, à l'injustice, etc. Donc ça serait bien disons que ça serait bien de prendre un petit peu de recul en fait par rapport aux situations que vous allez vivre, de prendre du recul par rapport aux paroles qui seront prononcées et vous-même de faire attention également aux paroles que vous allez prononcer parce que vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau. Vous allez mal réagir à ce qu'on va vous dire et vous risquez de susciter des réactions un petit peu négatives également de la part de votre entourage, en tout cas des réactions un petit peu épidermiques. Sur le plan professionnel, c'est un mois pendant lequel vous allez avoir des décisions importantes à prendre et des décisions qui risquent d'être un petit peu difficiles. Du coup, vous allez canaliser un petit peu plus le côté, vous allez réduire en fait le côté émotionnel et vous allez vous focaliser à 100% sur l'aspect logique et pratique de chaque situation que vous aurez à régler ou alors de chaque dossier que vous aurez à étudier, etc. Donc tout le sens en fait jugement, tout le sens moral vont être en fait en zoom ce mois-ci. Vous êtes plutôt sûr de vous, vous savez que vous êtes capable de prendre des décisions qui soient claires, nettes, précises et qui ont été bien pesées avant. Vous allez peser le pour, le contre et vous allez prendre des décisions qui seront justes ce mois-ci. Donc il y a quand même des possibilités de rentrée d'argent ce mois-ci, notamment pour les Gémeaux qui travaillent à leur propre compte. C'est un mois pendant lequel vous pouvez vraiment décrocher de nouveaux contrats, engranger de nouveaux bénéfices, etc. C'est un mois qui va être très exigeant au niveau du mental. Vous allez avoir un investissement personnel au niveau physique
qui va être vraiment très très important, plus important que les mois précédents. Donc prenez bien soin de vous, essayez de dormir suffisamment et d'avoir une hygiène de vie adéquate, comme je vous le disais précédemment. Sur le mois, sur l'aspect financier, alors certains d'entre vous vont avoir le retour d'un ex ou d'une ex. Mais cet ex n'apporte pas forcément de très bonnes nouvelles. On verra dans la guidance amour. Cet ex, donc comme je vous disais, n'apporte pas forcément de très bonnes nouvelles. Au contraire, c'est plutôt le signe de certains conflits passés qui n'ont pas été résolus, et vous allez avoir l'opportunité de les régler une bonne fois pour toutes avec ces personnes-là. Donc moi j'ai comme ressenti, ce sont d'anciennes blessures, ce sont d'anciennes colères. Donc tous ces sentiments là, toutes ces émotions vont complètement remonter. Votre ego, votre fierté aussi vont être mis à rude épreuve ce mois-ci. Et vous aurez vraiment du mal à baisser la garde, vous aurez du mal à faire confiance. Aussi bien pour les Gémeaux qui sont célibataires que pour les Gémeaux qui sont déjà dans des relations. Votre ego va vraiment vous jouer des tours et vous empêcher d'être proche des personnes avec lesquelles vous interagissez à un niveau émotionnel. Ce sera un niveau simplement mental, simplement logique, assez froid ce mois-ci. Et en fait, pour les Gémeaux qui sont dans des relations déjà installées, dites-vous que votre partenaire fera exactement la même chose avec vous. On aura un petit peu le combat des égos, et ça va être, il peut y avoir beaucoup de négativité en fait, qui vont être instaurées ce mois-ci dans les relations déjà engagées, déjà instaurées. Et également beaucoup de négativité de la part en fait des expériences passées, et tout est lié en fait. Vous allez avoir ce texte qui va revenir, ça va faire ressurgir beaucoup de négativité qui aura également un impact en fait sur votre couple. Pour les Gémeaux qui sont célibataires, vous aurez tendance à vous précipiter trop vite dans les relations. Vous aurez tendance à y aller justement avec l'ego. Vous dire que vous avez droit après tout à cette personne, que vous avez droit à cette relation, etc. Donc on va être beaucoup dans l'illusion. On est beaucoup dans essayer de résoudre en fait vos doutes personnels, votre manque peut-être de confiance en vous-même à travers l'autre. Et donc vous allez en attendre beaucoup des personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci, ce qui n'est pas nécessairement une très bonne chose. Donc un mois de novembre un petit peu compliqué à gérer sur un plan émotionnel. Pour la première semaine, nous avons le soleil, nous avons la dame de trèfle et nous avons Lilith. Alors, vous commencez ce mois de novembre avec le soleil. Donc, soit vous êtes dans un coin qui est très ensoleillé, soit ce soleil-là, il symbolise tout simplement il symbolise le Gémeaux. Il symbolise le Gémeaux qui va aller peut-être sur qui va être pris du coup entre deux tendances. Vous allez recevoir des invitations, ça veut dire que vous êtes recherché. En même temps, on a l'île, et cette île, ça signifie, c'est le mouvement contraire. L'île, c'est l'isolement, l'île, c'est le retrait, le repli sur soi, l'absence d'opportunités, l'absence de connexion avec les autres. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Selon votre cas particulier, il y a une interprétation différente. Donc, soit ça va signifier que vous êtes recherché, mais que de vous-même, vous allez avoir tendance plutôt à vous replier parce que vous êtes dans une priorité qui est autre, donc une priorité qui concerne peut-être plus votre profession, etc. Soit c'est l'inverse, ça veut dire que vous avez envie d'aller vers le soleil, vous avez envie d'aller vers la lumière, mais les opportunités se font plus rares. Ou alors que vous êtes pris en fait entre deux étaux, vous êtes pris entre ces deux tendances-là, et donc vous hésitez entre l'amusement qui est symbolisé par le soleil et l'île qui représente plus le côté réfléchi, plus le côté construction, plus le côté projet, etc. Alors sur la seconde semaine, nous avons le couple avec le roi et la reine de cœur et le cavalier de carreau. Alors ce roi et cette reine, ils sont côte à côte, donc il y a une union en fait dans ce couple-là. Et avec le cavalier qui apporte des nouvelles dans le couple, ça peut signifier que vous allez recevoir la visite d'un ami.
Peut-être que ça s'adresse plus particulièrement du coup aux Gémeaux qui sont en couple et qui travaillent ensemble, peut-être dans des professions d'indépendants. Vous allez avoir un troisième partenaire qui va se présenter, un troisième associé. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider en fait à faire fructifier vos affaires. Bon, cette configuration me paraît plutôt favorable. Le cavalier de carreau, il a quand même un côté professionnel, il a quand même ce côté plus professionnel. Donc, il se pourrait également que vous receviez la visite d'un membre de la famille qui, à ce moment-là, va peut-être s'associer avec vous ou alors va vous proposer un projet d'association sur le plan professionnel ou alors va vous demander un prêt d'argent, va vous demander une aide d'un point de vue matériel, d'un point de vue logistique. En principe, il n'y a pas vraiment d'impact émotionnel dans cette configuration. Sur la troisième semaine, nous avons la roue de poisson, nous avons le bateau et nous avons la maladie. Alors la maladie, très clairement, c'est un peu le contre-coup de votre pensée très rationnelle, très logique, une perspective très froide en fait sur les événements. Et on a en cette troisième semaine le retour, une sorte de retour de bâton parce que vous allez vous sentir un peu fatigué, un peu un petit peu fragilisé, vous demandez si vraiment vous n'êtes pas dans une sorte de spirale un petit peu infernale, si vous n'avez pas un petit peu perdu de vue vos objectifs, etc. C'est une carte de remise en question. Avec la roue de poisson, ça tourne. Donc il y a un événement qui va se produire peut-être au cours d'un voyage, vous allez réaliser certaines choses, ou alors on va vous proposer de partir, on va vous proposer un poste peut-être à l'étranger, ou alors on va vous proposer un voyage à l'étranger, ou à l'étranger ou dans une autre ville, ça dépend une fois de plus de votre cas particulier. En tout cas, il y a un déplacement qui est prévu et qui n'apporte pas forcément tous les fruits qu'il aurait pu, parce qu'avec la roue de poisson, on a quelque chose de très prometteur, une situation très prometteuse, et avec la maladie, on est un peu déçu. Donc, vous aviez certainement misé gros sur ce déplacement, peut-être un voyage en couple aussi, qui devait vous permettre de resserrer vos liens, et finalement, on n'atteint pas du tout l'objectif. Donc, une petite mélancolie. Et enfin, sur la dernière semaine, nous avons un autre couple avec le cavalier de carreau et avec la dame de pique. Alors, la dame de pique et le cavalier ne sont pas, le cavalier ce n'est pas le roi, donc c'est pas vraiment un couple. Il peut s'agir de l'ex dont je vous parlais en introduction. Ce cavalier, il peut être votre ex si vous êtes une femme Gémeaux, et cette dame de pique, c'est une femme divorcée, donc ou séparée, une ex. Donc si vous êtes un homme Gémeaux, c'est elle qui vous regarde en fait. Et avec cette panthère, c'est exactement ça. On a beaucoup de jalousie, on a beaucoup d'envie. Donc la panthère, c'est une carte qui est absolument magnifique, très très vibrante, très sur ses acquis. C'est également une carte qui évoque la solitude. C'est une carte qui évoque tous les instincts un petit peu basiques, un petit peu primaires de l'humain. Et on est en plein dedans pendant cette quatrième semaine. Donc on a un retour du passé, peut-être provoqué par le voyage qu'on a vu en troisième semaine. Peut-être que c'est cette personne qui voyage vers vous ou vous qui voyagez vers elle. Peut-être en espérant aussi reprendre une relation, donc en espérant résoudre un ancien conflit. Et finalement, avec la panthère, avec la panthère, on ne résout pas forcément le conflit parce que l'un et l'autre sont sur leur garde, l'un et l'autre sont symbolisés par la panthère et restent sur leur position. Donc voilà pour le mois de novembre, amis Gémeaux, je reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt.